Ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews dans le coup tordu. Vous êtes en plein cœur de la grande série d'épisodes consacrée au Giro 2025, la grande preview. Alors dans l'épisode précédent avec Latib et avec Phoenix, on vous a fait un épisode consacré au classement du maillot cyclamen, le classement par points. Encore dans l'épisode d'avant, on vous a fait un épisode consacré aux électrons libres indispensables pour dominer les jeux de fantasy, notamment Side Limit. Et encore dans l'épisode d'avant, on vous a fait un épisode consacré au classement général, nos favoris, nos podiums, nos top 10 et bien évidemment le grand parcours du Giro. Notez que dans le prochain épisode, vous aurez un dernier épisode consacré à ce Giro 2025, un épisode qui sera consacré au Team Classification. Mais tout de suite, on se retrouve pour un épisode consacré au maillot Azzurro, au classement du meilleur grimpeur. Et Enzo, je te laisse la main. Au niveau du barème des points, est-ce que ça bouge par rapport aux années précédentes? Le barème, on est comme les 2 dernières années, avec les arrivées au sommet qui ont des points bonifiés, pas doublés mais bonifiés. Et là, cette année, par contre, on en a que 2. 7e étape, donc 50 points au lieu de 40, et l'arrivée sur ça doit être la 17e, si je dis pas de bêtises aussi, non, 16e 7e et 16e, où il y aura 50 points au lieu de 40 pour le premier. Et c'est tout. L'année dernière, on avait 6 étapes bonifiées et on a 5 qui ont été remportées par Pogačar. Du coup, ça l'avait bien aidé pour remporter le maillot du grimpeur. Alors, pour moi, vu que il y a quand même beaucoup de leaders, les leaders perdront pas énormément de temps, à part sur les chronos, dans les 2 premières semaines. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a pas beaucoup qui vont se dire « Ok, j'abandonne et je vais chercher le maillot du grimpeur ». Et du coup, pour moi, ils n'auront pas assez de temps pour aller récupérer des points pour le grimpeur. Le moment où ils vont se dire oh merde, là je suis vraiment mort, il restera peut-être genre 2 étapes de montagne, ce qui va faire un peu juste, je pense. Donc je partirais vraiment sur un baroudeur de la première heure, pas sur un leader qui changerait d'objectif en cours de route, parce que pour moi il changera d'objectif trop tard, mais sur un baroudeur de la première heure. Thibaut, tu le vois un peu comme ça? Totalement. Et je vois surtout une équipe qui va vouloir mettre à l'avant pour aller chercher des étapes et des étapes et des étapes et des étapes et des étapes, et qui tourne en ce moment, qui est dans une forme tonitruante et qui cherche son opération remontada. On a la même, et moi j'ai un petit nom en tête, Monsieur Laurent Le Chanceux. On a le même. Alors, Lorenzo Fortunato. il fait partie de mes pics. Alors, on rappelle que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, il avait dit qu'il le visait, puis on l'avait pas vu sortir une seule fois sur une seule étape. Donc là, Fortunato, il a dit clairement, Enzo, qu'il n'était pas là pour le classement général. Ouais, il a dit pas de général, tout pour les étapes. Donc il n'a pas parlé du maillot bleu, que ce soit bien clair. De toute façon, en général, à part sur Tour de France, personne ne vise jamais le maillot du meilleur grimpeur sur la Vuelta au Giro. En tout cas, c'est pas un objectif annoncé. Par contre, on peut avoir quelques signes, des mecs qui te disent, des grimpeurs qui te disent, moi c'est pas de classement général, donc je vise les étapes. Eux, tu sais qu'ils vont se réserver. Ils vont perdre du temps exprès, ils vont se conserver et viser les étapes de montagne qui, en général, rapportent le plus de points au classement de la montagne. C'est-à-dire que un Fortunato, s'il gagne vite, il peut très vite switcher sur cet objectif d'aller prendre des points à la montagne. Tu vois, s'il gagne pas vite, il peut ne pas aller faire le sprint en haut de l'avant-dernière côte pour garder le petit kick sur le final. Pour moi, c'est là-dessus. Mais par contre, si vous devez choisir un top 3 favori dans ce classement-là et que vous êtes un peu à l'aveugle, pour moi, Fortunato, c'est un no-brainer. Tu vois, c'est un des 3 qui sera le plus haut dans le classement, je pense. Alors ouais, donc Thibaut, donc Steinhauser qui est le favori des books, il est coté à 10. Toi, qu'est-ce que t'en penses d'une victoire de Steinhauser qui, rappelons-le, avait fini 3e l'année dernière du Grand Prix de la Montagne? Le truc, c'est que mon petit doigt me dit que Steinhauser a eu une préparation un peu compliquée et qui aurait eu des pépins physiques. Donc honnêtement, en sachant ça, à voir du côté du site web des IF, parce que souvent ils font des previews et possiblement il dit qu'il va surtout se concentrer sur Richard Carapaz, mais pour le coup, quand on voit un match-up par exemple de Steinhauser en ayant cet élément-là face à un Wood Poels qui vise
une victoire sur le Giro. Pourquoi ? Pour aller chercher une énième La triple couronne. victoire sur un grand tour et la triple couronne. Honnêtement, est-ce que c'est pas tentant d'aller sur le match-up Wood-Poels face à Steinhauser ? Moi, je pense, honnêtement. Ouais, c'est tous ces problèmes de santé de Steinhauser. Et puis en plus, bon, Enzo, tu parlais de Fortunato, on l'a bien compris. Wood-Poels, s'il se retrouve également placé au classement de la montagne, il va aussi aller chercher les points. Et le top 3 du classement de la montagne sur le Giro donne des points UCI. Donc moi, à la limite, je serais même pas surpris d'avoir 3 coureurs d'Astana aux 3 premières places sur le classement du maillot Azzurro. Donc effectivement, 2,58 le match-up de Wood-Poels devant Steinhauser au classement de la montagne, sachant que voilà, Steinhauser visiblement a eu une préparation tronquée. Il a pas couru depuis le Tour de Catalogne quand même, donc ça fait 2 mois sans course. Effectivement, voilà, 0,25% de bankroll pour le match-up au classement de la montagne de Wood-Poels devant Steinhauser. T'allais dire, Enzo? Non, rien de plus. Le troisième nom, ça pourrait être Scaroni, mais je pense que la troisième semaine est quand même un peu trop dure pour lui. Là où il y aura le plus de points. On est vraiment sur un truc de vrai grimpeur qui va plus convenir à Fortunato et à Poels. Donc à voir. Bon, ça sera aussi le Fortunato qui est coté à 30,002% de bankroll. C'est aussi pris. Puisqu'on est chez les Astana, Enzo, là, Masnada, là, il est devenu, c'est moi ou il est devenu complètement fantomatique là? Qu'est-ce qui se passe avec Il a eu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années. Des mononucléoses, des trucs comme ça quand il était chez Quick-Step, il me semble. À voir si est-ce que parce que quand même l'impression que Astana les mecs ont pas fait n'importe quoi, tu vois, c'est chacun est préparé pour une période de l'année. Genre Ulissi qu'on n'a pas vu, Masnada qu'on n'a pas encore vu. Si les mecs se révèlent sur le Giro, honnêtement, je suis à peine étonné, et qu'après ils disparaissent pour le reste de la saison ou qu'ils reviennent sur les classiques de italiennes de fin de saison. C'est aussi possible. J'étais pas dans leur petit papier, je sais pas qui visait quoi. Mais chacun. Attends, Enzo, qu'est-ce que tu m'as dit? Ulissi, on l'a pas encore vu. Me semble que tu passes pas mal de vacances en Grèce et que tu as de la famille là-bas. Oui, ok. Mais je veux dire, bon. Maillot vert sur le Tour de Grèce, c'est pas mal. D'accord, non mais oui, c'est pas une super point. J'aime beaucoup la Grèce, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas vu face à un gros plateau, alors que Ulissi, je crois que s'il gagne cette année, il va détenir le record du coureur avec le plus grand nombre d'années avec au moins une victoire au compteur. Il me semble, ça va faire quoi, peut-être 17 ans, un truc comme ça. Ouais. Je crois qu'il y a une stat comme ça à vérifier, mais il est à 105 victoires, il me semble, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais en fait, le truc avec lui, c'est que c'est une victoire minimum par an depuis peut-être 16 ou 17 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Non, alors 105, je déconne, voilà, c'est ça la stat, ouais, c'est une victoire par an depuis qu'il est en carrière, exact. Ouais, c'est ça. Donc, non, par contre, je suis étonné de pas voir Bettiol. Qui pourtant a poussé pour le faire. Avec le maillot de champion d'Italie sur les épaules, c'était un très gros truc. Ouais, mais. Je pense que l'IA de Vino ne voulait pas de lui. Non, mais je pense qu'il va le mettre ailleurs parce que, faut y chercher des points ailleurs. T'as vu où il est aligné? Il est déjà aligné sur le Morbihan, il est aligné sur les courses qui vont être un peu plus décousues et punchy du côté de la France. Ah ouais, non mais des courses dans son profil face à une concurrence qui n'est pas la plus exacerbée. C'est du tactique, stratégique au possible. Mais par contre, est-ce qu'il aura le bon état d'esprit? Ça après, on connaît l'animal. Ouais. Il a pas envie. C'est surtout que avant le Romandie, il a quand même fait une interview où il a dit ma participation au Giro est conditionnée à un bon Tour de Romandie, donc je vise un résultat sur au moins une étape. Son résultat, il est allé le chercher, mais il va pas sur le Giro, donc il a peut-être en travers de la gorge. Je pense que il l'a appris dernière minute un petit peu, et du coup, moi, s'il fait rien, je suis pas étonné. Je suis pas étonné du tout. Rappelons qu'il est en contrat chez Astana jusqu'en 2027. Donc, non, mais c'est pas le problème. Mais cette année, lui, c'était vraiment, il l'annonce depuis le début de la saison, quand même. Un de ses rêves, c'est d'être avec le maillot de champion d'Italie sur les épaules, sur le Giro. Et ça sera et puis, tu m'en voudras pas, Enzo, mais les Italiens sont quand même réputés pour avoir un petit caractère. Donc,
Ça peut être. Surtout lui. Enfin, c'est-à-dire, on a déjà vu avoir des petits coups de temps, un truc comme ça. Et de toute façon, c'est un coureur qui est sur courant alternatif. Quand il est en forme, c'est un excellent coureur. Il est très, très, très fort. Enfin, tu gagnes pas le Tour des Flandres par hasard. Hein. Et il passe souvent pour le mec qui l'a remporté un petit peu au dé. Non, ce jour-là, il était très, très fort. Il a déjà été très, très fort d'autres fois dans sa carrière. Mais le problème, c'est qu'il est absolument pas régulier et que s'il a décidé qu'il ferait pas d'effort, il fera pas d'effort. Donc pour ce maillot Azzurro, donc Enzo, on est d'accord, hein, la victoire de Fortunato, la cote à 30. Toi Thibaut, t'as un nom pour ce classement des grimpeurs? Un seul, Fortunato. D'accord. Fortunato, même si je vais pas te trahir de secret, il y en a peut-être un autre qui me plairait, mais qui plaît aussi à d'autres potes. Alors, dis-moi. David Gaudu. Nicolas Prudhomme. Ouais. Prudhomme, sa forme, c'est un mec qui va souvent de l'avant. Les décathlons, on va les voir quand même pas mal en échappée. Et c'est potentiellement l'homme fort en montagne en ce moment du côté des décathlons. Ce qu'il nous a montré sur le Tour des Alpes, il était tellement fort. Et puis là, il n'a pas joué pour un leader. Donc franchement, s'il doit mettre 2 hommes, c'est Fortunato, parce que je pense honnêtement qu'un Wout Poels va beaucoup plus se concentrer sur sa victoire d'étape que d'aller se disperser à aller chercher des points ici et là, tu vois. Lui, il va vraiment vouloir tout mettre parce que la fin de carrière approche. Que Nicolas Prudhomme, lui, il va être à l'avant. Et puis la petite vient en mangeant. Alors je suis en train de chercher. Je suis pas étonné s'il fait top 3 du maillot. Hein. Je trouve pas sa cote. Du coup, juste pour voir si on a le même podium, tu peux me donner ton troisième? Si tu avais un troisième nom, tu mettrais qui? 81 Prudhomme. C'est haut. Mais après, bon, voilà. Honnêtement, le troisième, j'ai pas trop réfléchi. Vas-y, laisse-moi 2 petites minutes. Ah bah si. C'était totalement réfléchi en fait, parce que je l'avais. Cepeda. Ouais. Ah, Cepeda. Moi, je suis sur Zana pour le podium. Cepeda, souvent, il nous fait des débuts de grand tour Tony Truant, et puis après, même sur les tours d'une semaine, et après, il s'éteint complètement, quoi. Ah, mais là, il est dans une forme, mon gars. Ouais, mais c'est monsieur Cepeda, c'est monsieur début de tour. Il n'y a pas beaucoup de points en plus au début de tour, c'est dommage. D'accord, Jefferson Cepeda. Ok. Nicolas Prudhomme, la cote à 80. Et pour ceux qui sont intéressés, Jefferson Cepeda, la cote à 81. Donc moi je vous rappelle mes pics, hein. Le match-up de Wout Poels devant Steinhauser, la cote à 2,58. La BK, c'est 0,25. Donc 25 € sur une bankroll à 10 000. 12,50 € sur une bankroll à 5 000 €. Et la victoire de Lorenzo Fortunato, la cote à 30 et la BK à 0,02%. Eh ben merci à tous pour ce 287e épisode du Coup Tordu. Alors restez connectés, hein, soit sur vos plateformes de podcast habituelles, soit sur la chaîne YouTube du Coup Tordu, puisque vous allez avoir un dernier épisode consacré à la preview de ce Giro 2025. On a fait les électrons libres, le classement général, le meilleur sprinter. À l'instant, on vient de faire le maillot Azzurro, le maillot du meilleur grimpeur. Et il y a un dernier épisode consacré au Team Classification, un classement qu'on aime beaucoup dans le Coup Tordu. On se retrouve tout de suite avec Latib et Phoenix pour le 288e épisode du Coup Tordu.